Bonjour à tous et merci d'être là. On se retrouve pour la désormais habituelle vidéo du lundi. On va revenir sur les deux derniers matchs du Barça, la victoire 5-1 en Ligue des Champions et la victoire 4-0 à l'extérieur en Liga. On va ensuite s'attarder un peu sur le cas Lewandowski, sur son début de saison qui est assez incroyable, j'ai quelques petites choses à dire. Et enfin pour terminer, on va parler du match de demain contre le Bayern Munich. On va donc commencer avec les deux victoires du Barça, 5-1 en Ligue des Champions, 4-0 en Liga sur le terrain de Cadiz. Deux victoires qui ont été obtenues en faisant de la rotation, pas mal de joueurs ont été reposés. Les deux matchs dans l'ensemble sont plutôt bien gérés. Je pense que malgré les scores sévères, on aurait dû mieux gérer ces matchs-là étant donné la faible adversité dans les deux cas. Certes, on gagne 5-1 en Ligue des Champions, mais on laisse des opportunités à l'adversaire, par exemple à 3-1. On leur laisse une occasion qui aurait pu leur permettre de revenir à 3-2. Je pense qu'il faut tuer les matchs beaucoup plus rapidement. Contre Cadiz, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'on a fait une plus grosse rotation quelque part et on a mis au repos nos trois joueurs clés de l'attaque, à savoir Lewandowski, Pedri et Ousmane Dembélé. Alors vous savez, je suis pas fan des trop grosses rotations justement pour ça. Dans ce match, j'ai vu que beaucoup étaient inquiets parce qu'ils ont vu Piqué titulaire, mais en fait ce n'est pas la titularisation de Piqué qui aurait dû vous inquiéter, c'est la titularisation de Ferran Torres et de Memphis Depay. Pour moi, c'est les deux grosses déceptions de ce match. Aujourd'hui, on a une équipe qui tourne bien, on a des remplaçants qui arrivent à faire le job. En défense, les remplaçants font le job. Au milieu de terrain, les remplaçants font le job. En attaque, les remplaçants ne font pas le job. Malheureusement, que ce soit Ferran Torres ou Memphis Depay, dans ce genre de match, ils doivent être plus créatifs, ils doivent surtout avoir une finition de qualité. Faut pas oublier que les attaquants sont aussi là pour finir les actions. Memphis Depay, il a une frappe à mettre, il est à 5 mètres du but sur une déviation d'Araujo sur un corner. Il ne la met pas, il arrive à écraser sa frappe et la mettre en 6 mètres. C'est ce genre d'action qui complique la vie à l'équipe. Les attaquants doivent marquer, doivent terminer le travail de l'équipe pour nous faciliter les matchs. Et c'est malheureusement pas le cas avec ces deux joueurs actuellement. Et je pense que dans l'état actuel des choses, en tout cas, et je dis bien dans l'état actuel, dans leur forme du moment, ils doivent pas être titularisés en même temps. Si Memphis Depay est titularisé, je pense qu'à côté de lui, Ansu Fati doit être titularisé, car il a une meilleure finition, il a beaucoup plus le sens du but. Et dans l'autre sens, si Ferran Torres est titularisé, il doit avoir à côté de lui, en numéro 9, Lewandowski. Avoir les deux en même temps, c'est se mettre vraiment une grosse épine dans le pied, je pense. D'ailleurs, dans ce match-là, au final, la délivrance ne viendra pas des attaquants, il va venir de nos milieux relayeurs, c'est-à-dire un mouvement de Gavi qui va centrer et offrir le but à Frenkie de Jong. Voilà, ceci étant dit, pour la petite critique, l'équipe a fait tourner et a obtenu de larges victoires, on a bien lancé la campagne de LDC, on a bien continué notre petit bonhomme de chemin en Liga, et on va pouvoir se concentrer sur le match contre le Bayern. Avant de parler du Bayern, je vais être obligé de faire une grosse parenthèse sur Robert Lewandowski, auteur d'un triplé pour son premier match de Ligue des Champions avec le Barça, et aussi auteur d'une très bonne rentrée contre Cadiz, buteur, double passeur. Notamment sur le but d'Ansu Fati où il avait le but grand ouvert devant lui, il aurait pu tirer, marquer, mettre son doublé. Il a préféré offrir la passe à Ansu Fati qui n'avait pas marqué en Ligue des Champions. Et ça, c'est très important. Ça peut paraître anodin quand on en parle comme ça, mais ça ne l'est pas du tout et vous allez comprendre pourquoi. Pour comprendre ça, on va faire un retour en 2017. À l'époque, Robert Lewandowski est dans la course au meilleur buteur en Bundesliga avec Aubameyang. Et il va perdre cette course. Aubameyang va finir avec un but de plus devant lui. Lewandowski va reconnaître après le match qu'il est très déçu, notamment de ses coéquipiers. Il estime que ses coéquipiers ne l'ont pas assez aidé pour qu'il puisse marquer et finir meilleur buteur. Et c'est quelque chose qui était très reproché à Lewandowski à cette époque et à ses débuts au Bayern, c'était qu'il était très personnel, il était très porté sur ses statistiques individuelles et pas assez sur l'équipe. Imaginez maintenant que ce même joueur qui vient d'arriver en Liga, qui va être en concurrence pour le Pichichi avec Karim Benzema, qu'il sait qu'il est sous la lumière de tous les projecteurs, il a l'occasion de marquer en Liga et de creuser un peu plus l'écart au classement des buteurs, eh bien non, il va faire une offrande et offrir ce but à son coéquipier. Alors qu'est-ce qui a changé entre-temps ? La transformation de Lewandowski va avoir lieu lors de la saison 2019-2020. Il va devenir un joueur
collectif. Il va chercher à faire marquer ses coéquipiers tout autant qu'il va chercher à lui-même marquer des buts, et il va en marquer énormément sur cette saison. Il va aussi changer d'attitude aux entraînements, il va se montrer comme un grand frère, comme un mentor aux entraînements pour les joueurs plus jeunes de l'effectif, il va essayer de les guider, et à la fin de cette saison-là, évidemment, le Bayern va faire le triplé. Ça va être une saison incroyable pour le Bayern. Et quelques mois plus tard, au mois d'octobre 2020, c'est Thomas Müller qui va le mieux décrire ce qui s'est passé avec Lewandowski. Il va déclarer que Lewandowski, avant, il voulait absolument marquer beaucoup de buts, mais qu'aujourd'hui, il veut marquer des buts pour faire gagner l'équipe. Et il dit également que de l'extérieur, on ne se rend pas compte de l'évolution de Lewandowski. Il déclare également qu'ils sont très heureux d'avoir aujourd'hui cet attaquant qui est capable de marquer autant et également de faire jouer ses partenaires. Et il déclare tout simplement que ce qui s'est passé avec Lewandowski la saison d'avant est tout simplement spécial. Quelques mois plus tard, en fin de saison, Lewandowski va battre un record de Gerd Müller datant des années 70. Il va devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga sur une saison. Après avoir brisé ce record, Lewandowski va dire que ce record, il l'a obtenu grâce à ses coéquipiers et il leur dédie ce record. Il dit que ce record est aussi pour eux. Lewandowski est aujourd'hui le porte-drapeau du projet du Barça. C'est le leader, c'est un facilitateur, c'est celui qui va nous marquer des buts et nous faciliter les matchs. C'est aussi une source de motivation pour toute l'équipe. Lorsque vous jouez au Barça, que vous avez 19 ans, 20 ans, 21 ans, 23, 25 ans, peu importe, et que vous jouez avec le meilleur attaquant du monde, vous avez beaucoup plus confiance. Vous savez qu'à un moment donné, sur une action, une demi-action, il va la mettre au fond et il va vous mettre devant. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que Lewandowski qui est incroyable en ce début de saison. Il y a un autre joueur à côté de lui qui est assez incroyable, c'est Ousmane Dembélé. Depuis plusieurs mois sous Xavi, alors je dirais depuis sa réintégration après ce qui s'est passé au mois de janvier, les soucis de sa prolongation où il n'a pas voulu prolonger, où il n'a pas aidé le club pour inscrire des joueurs au mois de janvier, il avait été mis au ban, on va dire, il avait été invité à aller s'asseoir en tribune, Xavi l'a réintégré à la fin du mercato, il a commencé à lui donner des minutes progressivement, il l'a surtout intégré à son système. Je ne sais pas comment il a fait, mais le joueur qui est devenu Ousmane Dembélé, la compréhension qu'il a du jeu, les choix qu'il fait, c'est un joueur transformé de A à Z. C'est marrant parce que j'ai vu ce débat passer sur les réseaux de personnes qui se demandaient si Xavi a fait progresser des jeunes, etc. Xavi a complètement transformé Ousmane Dembélé et il en a fait un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui à son poste. Sur le poste d'ailier droit, des joueurs de la génération de Dembélé, si vous me demandez aujourd'hui, je ne sais pas si je mets un joueur devant lui. C'est-à-dire que pour le Barça, si vous me demandez de l'échanger avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas si je vais trouver un nom. On est à ce stade de l'amélioration sur Ousmane Dembélé, alors qu'un an en arrière, je l'aurais échangé volontiers. On va maintenant attaquer la troisième partie, le pré-match contre le Bayern Munich. Alors ça va enfin être un vrai test pour cette équipe. Je pense qu'on a eu un premier bon test à Séville contre une équipe qui aime presser, qui aime tenir le ballon. Et on a très bien joué nos contres, on a très bien joué nos occasions et nos opportunités. Là, le challenge va être énorme. Évidemment, le Bayern nous a massacré les dernières années, donc il va y avoir un besoin de revanche et aussi, quelque part, un besoin de s'affirmer sur la scène européenne. Le challenge n'est pas tout petit. On ne s'est jamais imposé à l'Allianz Arena, donc ce serait historique de le faire. Mais surtout, ce qu'on va regarder, ça va être le contenu du match. On a hâte de voir comment cette équipe peut réagir contre une équipe de la trempe du Bayern Munich. Comment on va résister au pressing, comment on va sortir le ballon, quel choix on va faire. Alors je pense qu'on ne va pas aller essayer de les étouffer, on va pas chercher à jouer très haut, on va faire comme contre Séville, on va essayer de les contenir au milieu justement pour que eux sortent et qu'ils créent des espaces dans leur dos. On a des joueurs rapides comme Rafinha, comme Ousmane Dembélé, il faut les mettre dans les bonnes conditions et les bonnes conditions pour eux, c'est qu'il y ait de l'espace dans le dos de la défense. Dembélé sera probablement au duel contre Benjamin Pavard, il va falloir essayer de le trouver dans les bonnes conditions pour qu'il puisse faire des différences. Alors comment on va aborder ce match ? Il y a certains joueurs sur lesquels je n'ai aucun doute sur leur titularisation. Lewandowski évidemment, Ousmane Dembélé, Araujo, Koundé, Busquets et Pedri. Maintenant la question principale c'est est-ce que Pedri va jouer à gauche ou à droite, et le fait qu'il joue à gauche ou à droite va conditionner la personne qui sera titulaire sur l'autre poste. On en a parlé dans les vidéos d'avant, les deux rôles des relayeurs sont différents. Le relayeur droit va avoir comme mission de presser, d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus intense, beaucoup plus physique. Le relayeur gauche, lui, a plus de liberté, il fait plus de va-et-vient, et surtout, il joue plus bas à la relance à côté de Busquets. Il va se retrouver souvent dans cette position. Et c'est une position qui correspond plus à Frenkie de Jong. Pedri, lui, peut jouer sur les deux postes.
mais il est beaucoup plus utilisé sur le poste de relayeur gauche. Je pense compte tenu de la gestion d'effectifs actuelle de Xavi, à savoir que Gavi était mis au repos en Ligue des Champions et que c'est lui qui est sorti contre Cadiz et que Frenkie a fini le match, ce serait plutôt Gavi qui devrait être titularisé par Xavi dans ce match. Donc on partirait sur un milieu Pedri, Busquets et Gavi. En défense, il y aura aussi une interrogation, c'est est-ce que Eric Garcia est prêt? Il avait été touché la semaine dernière. Si il est capable de jouer le match, je pense qu'il sera titulaire aux côtés d'Araujo et Koundé, latéral droit. Sur le côté gauche, je pense que ce sera Baldé. Il a fait des matchs très complets défensivement et ça va faire la différence, je pense, avec ce que propose actuellement Jordi Alba, très clairement. Enfin, sur le côté droit, Rafinha, je pense, sera titulaire également. Voilà, en tout cas, ce que je nous souhaite, évidemment, c'est un très beau match, un match dans lequel on peut confirmer notre bon début de saison. Et évidemment, ce serait bien d'avoir enfin une victoire contre cette équipe. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Très bonne journée à tous et très bonne semaine.